Donc, je pense qu'on doit être en ligne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de votre présence pour ce webinaire dans le cadre des Mercredis de l'orientation, qui est un événement co-construit avec la région Sud et le groupe ABF Info. La thématique de ce jour, c'est l'alternance mode d'emploi, les conditions de réussite, pourquoi et comment trouver son entreprise dès maintenant. Donc l'objectif de ce webinaire, donc, c'est de pouvoir vous donner vraiment toutes les clés pour réussir à trouver votre entreprise dans le cadre d'une alternance. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions dans le petit onglet en haut à droite de votre écran qui est le chat. On répondra au fur et à mesure à toutes vos interrogations ou vos remarques. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons explorer l'ensemble des conditions essentielles à la réussite de votre parcours en alternance, ainsi que les stratégies efficaces pour trouver votre entreprise d'accueil. Tout d'abord, en fait, peut-être de vous donner quelques éléments clés sur l'alternance. Donc, en région Sud, il y a à peu près 60 000 apprentis par an et 2 tiers des jeunes qui sont en emploi dans les 6 mois qui suivent leur apprentissage. Donc, on voit bien que c'est une voie d'excellence pour faciliter son insertion professionnelle. Et 3 quarts des entreprises, 3 quarts des recrutements se font dans des entreprises de moins de 250 salariés. Et ça, c'est un point que nous aborderons aussi dans ce webinaire, de taper vraiment à la porte de toutes les entreprises et pas forcément que dans des grands groupes. Donc, trouver son entreprise d'accueil, donc ça peut être un défi, mais avec des bonnes stratégies, cela devient tout à fait réalisable. Et donc, c'est ce que nous allons voir durant ces 45 minutes d'échange. À mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Sangline, qui est le vice-président de la FNADIR et le directeur du CFA métropolitain. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Alex Bonnel, qui est donc le responsable du pôle innovation pédagogique à l'ANAF. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, Bruno, de commencer avec toi, si tu peux nous présenter déjà ce qu'est la FNADIR et puis également le CFA métropolitain. D'accord. Donc la Fédération nationale des directeurs de CFA, c'est une association qui est assez ancienne, qui a plus de 25 ans maintenant, et qui regroupe des directeurs de CFA de toutes origines sur l'ensemble du territoire français, avec quelques objectifs stratégiques et puis des objectifs secondaires. Les objectifs stratégiques, c'est de favoriser l'alternance sur l'ensemble du territoire, et puis de réfléchir à la manière d'aménager le mieux possible les parcours de formation, la sécurisation, la qualité des formations d'alternance. Et donc, on est un énorme groupe de directeurs. On se subdivise en régions. Et donc, on a des pôles qui sont organisés autour de conseils de région qui réfléchissent. On a mis en œuvre des commissions thématiques qui travaillent à l'année sur les sujets comme la qualité de la formation, la mobilité, le handicap, enfin tous les sujets qui nous intéressent et qui permettent d'avoir une meilleure insertion professionnelle pour les jeunes. Et avant leur arrivée sur le marché du travail, pendant leur passage en alternance, puisque c'est un temps particulier dans la vie professionnelle, hein, c'est le temps de la formation en cours de travail ou du travail en cours de formation, hein, on peut le prendre un peu des deux côtés. Et puis ensuite, à l'issue de cette formation, la poursuite de l'action, soit de formation, hein, la décision de continuer, qu'on encourage toujours, nous, et puis, et sinon, la décision de créer son entreprise ou de partir travailler. Voilà, donc ça, c'est la fédération. À titre professionnel, je suis directeur d'un CFA qui s'appelle le CFA métropolitain Campus des métiers, qui est situé à Aix-les-Milles, à Aix-en-Provence, et qui a pour particularité d'être un CFA interprofessionnel. On a 11 métiers dans les 3 branches principales de l'automobile, des métiers du goût et de l'hôtellerie et du commerce et des services. Donc, dans le détail, je fais mécanique moto, mécanique auto, carrosserie auto, peinture auto. Je fais la coiffure, l'esthétique, la vente, le commerce, l'art floral. Et puis, au niveau des métiers du goût, on fait la boulangerie, la pâtisserie, l'hôtellerie, alors la restauration, service en restaurant, et la cuisine. Voilà, donc ça fait beaucoup de métiers, ça fait beaucoup d'enseignants. C'est un CFA qui est assez gros, on a 1000 apprentis qui sont tous dans notre secteur, on va dire, le périmètre, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence, un peu élargi, parce qu'on a aussi quelques
personnes qui viennent d'un peu plus loin, Arles, Digne, Gap, Toulon. Voilà, l'outil de formation, il est assez étendu. Et voilà. Et nous, on commence au niveau du CAP et on fait jusqu'au BTS Oui. MCO. Voilà. En passant par les bacs pro, les BP, et on fait aussi des brevets de maîtrise, des diplômes qui sont détenus par les chambres de métiers et des diplômes qui sont détenus par l'ANFA, des titres professionnels de l'automobile. Voilà. Très bien. Et je rebondis sur ce que tu évoquais justement du CAP au BTS. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de formations en alternance post-bac, hein. Si je prends quelques exemples, en 2023, par exemple, Aix-Marseille Université a présenté 51 formations en alternance et on constate qu'il y a une offre de plus en plus riche en BTS en alternance. Est-ce que c'est des éléments que tu constates aussi au niveau de la FNADIR et qu'il y a aussi un engouement de plus en plus pour poursuivre ces études post-bac en alternance? Oui, effectivement. Bon, on sait tous que l'enseignement supérieur a été un des moteurs, hein, très importants de la croissance du nombre d'apprentis sur le territoire national. La région sud n'échappe pas à la règle. Alors, c'est très important pour tout le monde de bien comprendre que l'apprentissage dans le supérieur, c'est à mon sens un des points essentiels. C'est la possibilité pour beaucoup de publics qui n'auraient pas eu accès à l'enseignement supérieur, de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Dans des cadres familiaux, dans des cadres sociaux où on n'a pas la possibilité de le faire normalement, l'alternance permet, justement de sortir des problématiques financières, alors pas toujours, mais c'est un bon moyen d'entrer dans l'enseignement supérieur et aujourd'hui, c'est très apprécié des entreprises et bien entendu, c'est très apprécié des universités qui, et des grandes écoles, qui se sont largement engouffrées dans la loi pour ouvrir des sections d'alternance. Alors après, ça pose un problème sur l'équilibre global du système parce que c'est vrai que du coup, ça pèse sur les premiers niveaux de formation qui ont aussi un besoin très important d'avoir accès à l'apprentissage et à l'alternance. Mais nous, à la FNADIR, on n'est pas dans un débat de savoir si c'est l'un ou l'autre. On pense que les 2 sont très valables. Il suffit de trouver le bon équilibre et de donner à chacun, ce dont il a besoin pour faire fonctionner, son système d'apprentissage. Et je dirais même plus, c'est complémentaire, parce qu'on peut faire aussi sa formation Bien sûr. avant le bac en alternance, hein, sur ce que tu évoquais, CAP et BEP et autres, et passer son diplôme et poursuivre sur un BTS et faire toute sa scolarité en alternance. Ah, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on a fait ici au CFA. On faisait pas le BTS, il y a encore, 3 ans, et on a ouvert le BTS parce qu'on a des bacs pro commerce, des bacs pro dans l'automobile qui voulaient se spécialiser dans la vente, le commerce, la commercialisation, notamment en concession automobile et on a ouvert le BTS pour, leur permettre de continuer à se former chez nous parce qu'ils sont bien chez nous, ils sont contents d'être dans notre école et du coup, on fait ça. Alors nous, on s'arrête au BTS. Après, l'apprentissage en alternance, ça peut aller, jusqu'au doctorat. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs qui se forment en alternance, et l'enseignement supérieur a très largement, s'est adapté à l'apprentissage. Je pense aux grandes écoles, je pense aux universités qui se sont regroupées dans des CFA qui existaient déjà, mais qui ont pris une ampleur très importante et voilà, c'est un bel outil de formation donc bon voilà, il faut le savoir, c'est important. C'est important. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Alex, donc, comme je le soulignais tout à l'heure, vous êtes responsable du pôle innovation pédagogique à l'ANAF. Peut-être pouvez-vous nous présenter ce qu'est justement l'ANAF? Ouais, tout à fait. Donc l'ANAF, ça veut dire Association des apprentis de France. Donc pour la petite histoire, c'est une association qui a une douzaine d'années, qui a été créée par 5 apprentis à la base, qui estimaient que leur voix était pas assez entendue et que leur statut était pas assez, entendu. Donc c'était il y a quand même une douzaine d'années, donc les choses ont bien évolué, mais le rôle de l'association et les missions de l'association, sont restées les mêmes. C'est-à-dire que les 3 grandes missions, c'est effectivement de valoriser, la parole
des apprentis, leur retour de terrain, leurs besoins, l'évolution aussi nécessaire de l'accueil des entreprises et de l'accueil aussi des CFA, de l'évolution des formations, donc auprès des instances publiques notamment. D'accompagner les apprentis, donc là c'est peut-être plus tôt de ça qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui sur justement les apprentis et futurs apprentis, sur ces questions d'orientation, de candidature et puis d'insertion professionnelle. Et puis sur d'autres thématiques, notamment, on a parlé un petit peu des aspects financiers, hein, parce que ça fait partie des enjeux quand on fait de l'apprentissage. On a aussi des dispositifs d'aide pour justement que l'apprentissage se passe au mieux, éviter les ruptures de parcours notamment. Et puis la troisième mission, c'est aussi de valoriser l'apprentissage auprès du grand public en intervenant sur des salons étudiants notamment, pour que, alors pareil, hein, ça évolue quand même dans le bon sens depuis des années maintenant, mais que l'apprentissage ce soit un choix qui soit réfléchi et qui est justement qu'on casse cette image qui est vieillissante, mais parfois encore un peu présente, de subir l'alternance, de subir l'apprentissage comme une voie de garage, alors qu'en fait non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut considérer l'alternance. Au contraire, ça permet effectivement d'entrer rapidement dans l'insertion professionnelle, ça permet effectivement de continuer à se former assez loin de monter assez haut en termes de diplôme. Parfois dans la même entreprise, hein, on a des cas d'apprentis qui changent de CFA en montant dans les diplômes, mais restent intégrés dans la même entreprise et évoluent dans la même entreprise. Donc voilà, plein de belles expériences aussi à partager à ce niveau-là. Tout à fait. Et c'est vrai que bon, il est crucial de choisir la bonne formation en adéquation avec ses aspirations professionnelles et ses compétences. Mais derrière l'apprentissage, ça quand même demande ça a quand même quelques contraintes. Entre autres, il faut vraiment avoir une bonne organisation pour pouvoir jongler entre les cours en centre de formation et puis également le travail en entreprise. Donc là, sur ce qui intéresse, je pense, beaucoup les personnes qui sont connectées à ce webinaire, c'est justement comment bien trouver son entreprise et pourquoi dès maintenant pour une rentrée de septembre, parce qu'on peut se dire septembre c'est dans 6 mois j'ai le temps, alors que il faut plutôt optimiser ses chances dès maintenant. Alors justement Bruno, en tant que directeur de CFA, quel conseil tu donnes à des jeunes qui sont soit déjà en formation ou qui souhaitent rentrer en formation en alternance pour trouver leur entreprise? Alors, d'abord, un projet professionnel d'alternance, ça s'envisage assez longtemps à l'avance et il faut pas se cacher les yeux. Sur le marché du travail, il y a de la concurrence et parmi les entreprises qui cherchent et parmi les jeunes qui cherchent, un emploi en alternance. Il faut reconnaître qu'en ce moment, c'est plutôt les candidats apprenants qui ont le vent en poupe et qui ont, beaucoup d'offres parce qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi de la part des entreprises. Pour autant, c'est pas si facile parce qu'il y a quand même une sélection, il y a quand même, des, entretiens à faire. Alors, on est surtout sur l'enseignement supérieur, mais ça vaut pour tout aujourd'hui. Même un boulanger qui recrute un apprenti en CAP de boulangerie, même à 15-16 ans, il va demander à rencontrer le jeune, la famille pour voir l'environnement. Il va essayer d'avoir une information sur vous, sur qui vous êtes, comment vous vous comportez, qu'est-ce que vous présentez, et quel est votre projet? Comment vous envisagez l'avenir? Ils ont besoin de comprendre quel est le sens de votre démarche. Comme vous avez besoin aussi de comprendre quel est le sens de leur recrutement. Pourquoi ils vous recrutent? Qu'est-ce qu'ils ont comme, derrière comme vision pour vous en tant qu'apprenti? Est-ce qu'ils ont envie de vous apprendre ou est-ce qu'ils ont juste besoin d'une petite main? Il faut vraiment être capable d'être sélectif et donc pour être sélectif, il faut s'y prendre à l'avance pour avoir le temps de choisir. Donc moi, j'invite tout le monde dès le mois de maintenant, là, dès le mois de mars, à se positionner sur des offres d'emploi. En plus, pour la rentrée de septembre, en réalité, il faut savoir que l'apprentissage peut générer, même si la plupart des rentrées ont lieu en septembre, l'apprentissage, il peut commencer à tout moment de l'année, déjà. Première chose. Et deuxième chose, si la rentrée a lieu en septembre, à partir du 1er juillet, on peut être en emploi. C'est-à-dire qu'on peut signer son contrat 2 mois avant l'entrée en formation. Vous me corrigez si je me trompe, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est une très bonne chose d'aller faire un tour dans l'entreprise avant d'aller en formation pour découvrir l'entreprise parce que c'est quand même l'endroit où vous allez passer le plus de temps. C'est quand même l'endroit où vous allez avoir le plus de contraintes parce que finalement, dans le temps de l'alternance,
Quand on est en entreprise, ben, on est dans une situation de travail, de production. On apprend un métier au sein d'une entreprise avec des pratiques professionnelles qui sont celles du patron, qui sont celles des collègues, qui sont celles de la branche, qui sont celles du métier. Quand on va dans son université, quand on va dans son école, dans son CFA, dans son centre de formation, qui soit Greta, qui soit… Il y a beaucoup de formes aujourd'hui de centres de formation d'apprentis, public, privé, parapublic, associatif, etc. On est un petit peu, c'est pas l'école, mais on retrouve un environnement beaucoup plus convivial dans la mesure où on est avec des gens qui font la même chose que vous dans d'autres entreprises. On se retrouve en cours, on a des matières générales, on a des matières techniques, on est sur de la pratique, on a un référentiel hyper cadré. Ça, c'est très important. Vous n'apprenez pas dans le CFA ce que vous apprenez en entreprise. Ce que vous apprenez dans le CFA, c'est ce dont vous aurez besoin pour réussir votre diplôme à la fin de l'année. Et ça doit être en corrélation avec ce que vous faites dans l'entreprise. Et c'est là qu'il y a un va-et-vient très important. Et donc, avoir une image de son entreprise avant de commencer la formation, ça peut être un plus important voilà, pour mieux comprendre ce qu'on va être amené à faire, ça va fonctionner, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire dès maintenant. Et puis, de toute façon, on est sur un marché qui est compétitif. Donc, effectivement, le temps, c'est aussi un outil qui doit être pris en compte. Et arriver le premier, ben, c'est avoir plus de chances d'avoir un poste que les autres. Voilà. Et en plus, les entreprises, elles commencent à chercher maintenant pour la rentrée de septembre. Et puis commencer dès maintenant, ça montre aussi son engagement. Parce que ça, c'est aussi ce que vous recherchez l'entreprise. Hein. Ça montre votre dynamisme, votre engagement et votre volonté vraiment d'intégrer une entreprise et de réussir votre formation en alternance. Je complète Oui. effectivement sur le principe, on est complètement d'accord effectivement. Souvent la crainte que j'entends de certains parents, notamment sur les salons, c'est, «Oui, mais Parcoursup, c'est pas encore validé, donc qu'est-ce qui se passe si on trouve une entreprise mais qu'on n'a pas encore trouvé notre CFA?» En général, c'est quand même plus facile d'arriver, même si on n'est pas retenu dans tel ou tel CFA, si on a déjà un lien avec une entreprise, c'est aussi facile, facilité en tout cas, de trouver, sa place dans un CFA qui nous accueillera plus facilement que si on n'a pas d'entreprise. En termes de délai, effectivement, il y a cet aspect, alors moi j'avais dans la tête 3 mois, mais ça doit être effectivement 2-3 mois avant, la rentrée et après aussi. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est bien de s'y mettre très tôt, mais même si le jour de la rentrée, vous n'avez pas encore d'entreprise, il y a quand même, des délais légaux qui protègent et qui vous permettent de trouver si jamais, c'est pas le cas. Même si effectivement, comme on le disait, c'est effectivement, à cette période que commencent à apparaître les offres d'emploi pour les entreprises qui ont tendance à renouveler leurs apprentis. Parce qu'en fait, il y a plusieurs fonctionnements. Il y a des entreprises qui, ont, finalement des viviers d'apprentis, enfin pas des viviers, mais en tout cas où il y a un turnover de 1 ou 2 ans en fonction des diplômes sur les apprentis. On a des postes qui restent des postes d'apprentis. Il n'y a pas forcément de vocation d'intégrer, les apprentis dans l'entreprise. Quand d'autres, entreprises, au contraire, prennent des apprentis parce qu'ils veulent, agrandir leurs équipes et garder les apprentis après le diplôme. Donc ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser en termes d'attente. Est-ce que je veux notamment selon les secteurs d'activité, on peut se dire qu'on va aller dans une entreprise qui peut-être du premier abord, nous aurait pas plu ou n'est pas forcément le secteur qu'on aimerait atteindre, plus tard, mais se dire que c'est une expérience et que ça nous permet aussi de découvrir, la complexité du métier qu'on est en train de préparer. Et de la même façon, notamment quand on est parent de collégiens, c'est pas forcément facile de savoir exactement ce qu'on veut mais effectivement, il faut prendre le temps de voir, quel métier, nous intéresse, et quel type d'entreprise aussi, parce que les dynamiques vont être très différentes entre, si on travaille à EDF ou si on travaille chez un petit artisan. Censément, le quotidien en entreprise et l'expérience qu'on va acquérir sera différent. Donc voilà, c'est bien aussi dès maintenant, de se poser ces questions pour commencer justement, à candidater. Tout à fait. Et du coup, alors, c'est vrai que bon, ce que vous évoquiez, Alex, c'est vrai que dans le cadre de Parcoursup, on n'a pas forcément la réponse tout de suite par rapport à ses vœux, mais
pour ceux qui vont vers déjà des CFA ou des BTS, ils peuvent quand même rentrer aussi en contact avec le centre de formation, puisque les centres de formation aussi ont des contrats et des partenariats avec des entreprises, et vous pouvez aussi, bien entendu, accompagner en amont les jeunes dans leur recherche d'entreprise. Là, je me retourne plutôt vers Bruno sur ce point-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, sur ce plan-là, c'est vrai que d'abord, il faut savoir que dans la loi du 5 septembre 2018, il y a des missions particulières, hein, bien ciblées, qui ont été confiées au centre de formation d'apprentis et notamment celle d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'entreprise. Évidemment que nous, en tant que partenaires de, à peu près un petit millier d'entreprises avec qui on travaille régulièrement, on a la possibilité de donner notre carnet d'adresses à des personnes qui sont en recherche d'une alternance. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la sélection et du qualitatif. On fait juste une mise en relation d'utilité, en fait, parce que nous, bah, d'abord, c'est notre intérêt que nos partenaires continuent d'avoir des apprentis, parce que nous, on a besoin de jeunes informés pour exister, sinon on ne sert à rien. Nos entreprises sont vraiment en recherche et c'est pas toujours facile de se mettre en relation. Moi, ce que je recommande sur les premiers niveaux de formation, je vais faire la distinction entre deux choses. Sur les premiers niveaux de formation, quand on est plutôt jeune, qu'on a 15, 16, 17 ans, hein, 15 ans, c'est la limite basse et il faut avoir les 16 ans avant la fin du trimestre pour etc. Bon, ça, on est en sortie de troisième, hein, des fois, ça se joue à quelques mois près. On peut d'ailleurs se mettre sur un statut de stagiaire ou un statut scolaire, le temps d'atteindre l'âge critique, on va dire. Il est vraiment important, si on est sur un métier qui est un métier de proximité, il est important de choisir un employeur qui est le plus près possible de chez vous. Parce que vous allez passer un maximum de temps dans votre entreprise. Pour vous décrire une année d'apprentissage chez nous, sur un CAP, pas un bac pro, il y a un peu plus d'heures, mais un CAP ou un BP, brevet professionnel, c'est l'équivalent du bac, on a 12 semaines, 13 semaines au maximum. Des fois, on fait une semaine en plus et puis on compte pas les examens qui sont en plus de ça, dans le CFA pour faire la formation chaque année. Et en revanche, sur cette période qui commence au 1er septembre, qui se finit au 30 juin, c'est 37 semaines. Donc, ça veut dire que les 24 autres semaines, vous les passez dans l'entreprise. Les mois d'été, si vous êtes en congé 5 semaines, hein, comme tout le monde, on va dire 3 semaines l'été, une semaine à Noël, une semaine en automne à Pâques, les mois d'été, vous êtes aussi dans l'entreprise. En fait, vous passez beaucoup de temps en entreprise. Donc, il vaut mieux avoir un CFA qui est un peu plus loin et une entreprise qui est un peu plus près. Ça, c'est important. Après, quand on atteint d'abord 18 ans avec une autonomie de déplacement un peu plus forte, la capacité de prendre des locations, la capacité de se loger tout seul, d'être un peu autonome, etc. Bon, la contrainte est moindre, on peut aller chercher plus loin. D'abord, les formations dans le supérieur ne sont pas aussi nombreuses et réparties géographiquement que les formations de premier niveau. Et donc, elles sont parfois assez plus loin parce que c'est qu'à la fac de Nice ou à la fac d'Aix, ou je parle de la région ici, hein, mais ça peut être Paris, Toulouse, etc. Surtout si on cherche quelque chose de bien précis, la biologie moléculaire, de ci ou de ça, et que l'entreprise qu'on va trouver va être une entreprise spécialisée qui va vous proposer un poste à Agen ou etc. Après, on cherche toujours près de chez soi, c'est bien, mais des fois, on ne peut pas trouver. Il y a plus de liberté quand même sur ce plan-là. Mais du coup, le fait de prendre de l'avance, on en parlait tout à l'heure, eh ben, ça permet justement de préparer son parcours professionnel, ça permet de préparer son déménagement, son aménagement, faire des démarches financières pour comprendre comment est-ce qu'on va s'en sortir financièrement, est-ce qu'on va avoir des aides, comment on va faire, la région, quelle aide elle propose, etc. Dans chaque région, c'est différent, hein. Donc, il y a tout un tas de petites démarches à mettre en œuvre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Je rebondis sur ça. Anecdote personnelle, ça date un peu maintenant, mais je suis un ancien apprenti et quand j'ai trouvé mon contrat, c'était jouable, hein. J'avais 1 heure de transport par rapport à mon lieu d'habitation en train. Et bon, ça m'embêtait un petit peu, mais voilà, c'était jouable. Mais il se trouve que avant, quelques semaines avant la rentrée, une candidature qui traînait et qui m'avait pas rappelé, a fini par me rappeler. C'était un poste plus intéressant et qui était vraiment près de chez moi.
j'ai été accepté, donc du coup, j'ai changé d'entreprise. C'est aussi se dire que effectivement, là, à cette période, on est plus sur l'inquiétude de: «Est-ce que je vais réussir à trouver?» Si on met les choses bien, si on prépare ses candidatures et cetera, on pourrait avoir le luxe du coup, d'avoir plusieurs entreprises et justement de pouvoir choisir celle qui correspond le plus, à nos attentes, celle qui est plus pratique, celle qui est où les salaires sont pas il y a un barème minimum, mais parfois certaines entreprises payent plus que d'autres. Donc voilà, il y a plein de critères, qui font que si on a le luxe du choix, c'est toujours intéressant. Toujours par rapport à la mobilité, alors c'est pas forcément enfin, légalement, on peut aussi travailler dans des entreprises, par exemple italiennes, hein, si on est plutôt du côté de Nice et cetera. Il peut y aussi y avoir des enjeux pour vous, de, de traverser la frontière, pour, travailler, ailleurs. C'est tout à fait possible si c'est accessible en termes de transport et que c'est pas trop compliqué pour vous, mais en tout cas, c'est une possibilité, c'est une opportunité, d'ailleurs le PACA est assez engagé sur ces enjeux-là aussi d'inciter ces apprentis à, à avoir parfois une année de diplôme à l'étranger, pas forcément en Italie, mais voilà, c'est aussi des enjeux euh, parce que effectivement, en tant qu'apprenti, il peut y avoir parfois ce côté, c'est pas classique, hein, on va être dans l'entreprise, etc. Donc on n'aura pas une vie étudiante classique, c'est vrai, mais typiquement sur cet aspect partir à l'étranger pour étudier, c'est pas incompatible et ça peut s'organiser tout à fait. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je vous ai teasé un petit peu tout à l'heure sur les missions de la NAF, l'accompagnement. Je vais vous mettre dans le chat notre outil qui s'appelle Mes aides d'apprentis, qui est justement un calculateur d'aide, parce qu'on sait que les salaires sont pas non plus mirobolants quand on a l'apprentissage. Donc, en plus de son salaire d'apprenti, c'est un calculateur pour voir à quelle aide nationale et locale vous pouvez prétendre en termes de logement, de transport, d'alimentation, de loisirs. Voilà. Et c'est un outil qu'on met à jour régulièrement en lien avec nos partenaires pour qu'il soit le plus précis possible. Et l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez rapidement accéder à vos droits. Très bien. Merci beaucoup pour ces compléments, Alex. Donc, je pense que vous l'aurez compris, comment et pourquoi trouver et chercher dès maintenant son entreprise, c'est vraiment une stratégie à mettre en place. Et du coup, je pense que cette stratégie va vous permettre aussi de développer des compétences que vous pourrez vous prévaloir aussi en entretien. Et c'est aussi ce que va vous demander l'entreprise, puisque quand vous allez arriver en entreprise, bien entendu, il y a le volet formation où là, ça fait partie aussi de l'encadrement pédagogique, de vous donner aussi les clés pour bien réussir vos premiers pas dans l'entreprise. Et comme le soulignait Bruno, vous pouvez, pour certains, dès juillet, par exemple, une rentrée en septembre, mais être en entreprise dès juillet. Et là, vous n'avez pas forcément eu tous les codes et autres. Et c'est vrai que cette stratégie va vous permettre aussi de vous professionnaliser pour vos premiers pas en entreprise. Donc, si on continue dans ce volet de recherche d'entreprise, quels seraient les conseils que vous donneriez aux jeunes pour réussir leur candidature? Parce que une fois qu'on commence à chercher, mais il faut aussi mettre en place différents éléments pour maximiser les chances d'être recruté par cette entreprise. Peut-être Bruno, quelques conseils? Je vais dire peut-être que moi, en tant que recruteur, parce que je recrute beaucoup, surtout des professeurs, hein, plutôt que des alternants, mais j'ai aussi un apprenti. Faut quand même qu'on soit logique, hein, dans nos démarches, tous, et qu'on fasse de l'apprentissage dans nos établissements. Je dirais que la cohérence du projet professionnel, c'est-à-dire, être capable de montrer qu'on a une idée qui est bien construite, qu'on papillonne pas à droite à gauche. En plus, quand on est jeune, c'est difficile de faire un CV parce qu'il y a pas grand-chose sur les CV des jeunes. C'est compliqué, donc c'est pas, le recruteur, quand il regarde le CV, parce que de nombreuses fois, il va juste jeter un coup d'œil au CV, mais c'est la rencontre qui va être importante. C'est la rencontre avec le jeune. C'est à ce moment-là qu'il faut être capable d'avoir un discours. Donc, moi, je recommande de s'entraîner, de se rédiger son petit parcours professionnel. Qu'est-ce qu'on veut faire?
Pourquoi on veut faire ce métier-là? Qu'est-ce qui nous a attirés vers ce métier? Quels sont nos penchants personnels qui font qu'on a envie de faire ça? Dans la famille, est-ce qu'on a eu des gens qui ont fait ça et ça nous a captivés? Ou bien on est intéressé par le développement durable, donc c'est pour ça qu'on veut faire un DESS ou un diplôme d'ingénieur ou même un CAP sur la politique de l'eau ou la gestion de l'eau, la gestion des milieux aquatiques. Je dis ça au hasard, mais voilà, il y a des ressorts derrière le métier. Chaque métier a je dirais, ses particularismes et les ressorts qui sous-tendent l'envie de le faire. Et le professionnel, lui, il vit dans ce métier depuis 20-30 ans, il connaît ça et il sait reconnaître quand il y a un parcours qui est plutôt cohérent. Après, il y a aussi une question de un peu de théâtre, hein. Faut pas oublier quand même que c'est un jeu d'acteur, hein, quand on est en entretien. On se fait très beau et il faut se faire très beau. Faut pas hésiter, hein. Vous êtes là pour vous vendre. Vous êtes là pour montrer que bah, c'est vous le bon candidat, que vous avez envie. Donc, faut être dynamique, faut être souriant, faut regarder les gens en face. Il faut, voilà, il y a et ça s'entraîne, ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent. Euh, Nous, au sein du CFA, on fait un peu de coaching comme ça. On a des agents qui sont les gens qui font la GRC, hein, la mise en relation globalement, hein. Alors, nous, dans notre CFA, on a énormément de contrats qui arrivent, qui sont déjà pratiquement faits. Pourquoi? Parce qu'on repose notre mission est essentiellement liée à la recherche d'emploi des petits profils dans les toutes petites entreprises de nos villes et de nos villages. Donc, on a beaucoup de boulangers, on a beaucoup de pâtissiers, on a beaucoup de coiffeuses, d'esthéticiennes, etc. Donc, souvent, quand le jeune franchit la porte de notre CFA, il a déjà trouvé son entreprise. Et l'entreprise, ben, c'est le boulanger du village, c'est l'esthéticienne de maman qui a accepté de prendre une jeune fille en contrat, etc. Mais il y a aussi cet aspect entretien, notamment pour les BTS, où on voit très bien, nous, et même les bacs pro, on voit très bien que l'entreprise, elle est exigeante parce qu'elle sait qu'elle va garder un jeune pendant 3 ans, donc elle le prend pas à la légère. Quand on envoie un apprenti de 15 ans, 16 ans, je vais donner un exemple, chez Audi par exemple, ou chez BM ou Peugeot, c'est des grandes concessions, les gens, ils font du recrutement. On a des équipes de recruteurs, ils sont reçus et on regarde la motivation des jeunes, comment ils fonctionnent, est-ce qu'il a l'air dynamique, etc. Donc la présentation est très 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 importante. C'est vraiment important de s'en soucier et de se préparer pour pas être surpris, pour pas être impressionné. Parce que des fois, vous vous retrouvez en entretien avec 3-4 personnes en face de vous, vous l'avez jamais fait, ça peut être difficile. Donc il faut s'entraîner avec les copains, avec des coachs, avec voilà, il y a plein de solutions pour s'entraîner là-dessus et bien se présenter. Alex, peut-être des Oui, conseils? Ouais. je reviens effectivement. Alors j'alimente le chat. Du coup, on a aussi Oui, je vois en même on a temps. aussi des Ouais, petits ouais. guides sur justement comment on rédige sa lettre de motivation, comment on rédige son CV. Effectivement, c'est effectivement se dire, il faut se valoriser. Il faut surtout ne pas se dévaloriser parce que souvent, on va avoir des jeunes qui nous disent ou qui écrivent que malgré leur jeune âge ou malgré, en fait, faut pas vous excuser de votre manque d'expérience. C'est tout à fait logique que vous êtes jeune. Vous sortez de collège, vous sortez de lycée, vous avez peu d'expérience, c'est normal. Maintenant, l'intérêt, c'est plutôt de les valoriser, de valoriser 2 choses: l'existence, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle à proprement parler, dans le cadre scolaire, dans le cadre de stage, dans le cadre d'investissements associatifs, sportifs, culturels, vous avez des compétences que vous pouvez valoriser. L'objectif, c'est pas seulement d'identifier que vous êtes créatif, organisé, mais c'est aussi de pouvoir le contextualiser et montrer que, bah, voilà, dans le cadre de tel événement associatif, tel petit job, babysitting, et cetera, j'ai des compétences, j'ai un contact, clientèle potentiel, j'ai le sens des responsabilités, de l'écoute, et cetera. Enfin, il y a plein d'outils qui nous permettent d'identifier, de faire le lien avec vos expériences professionnelles et paraprofessionnelles, et les valoriser à l'écrit dans un CV de motivation et aussi à l'entretien, parce que c'est aussi se dire que une expérience que je présente rapidement dans un CV, que je peux peut-être contextualiser un peu mieux dans une lettre de motivation, et ben je vais pouvoir la raconter et la faire vivre en entretien. Et pareil, on a des jeunes qui arrivent en nous disant, donc là, ils sont en général plus âgés, ils arrivent avec un parcours dit atypique, parce qu'ils ont fait une année de ci, ils ont commencé une L1, puis ils ont fait autre chose, puis ils ont changé d'avis, ils ont fait une année sabbatique, et du coup,
à nouveau, il se dévalorise de ça. En fait, c'est un projet professionnel, ça évolue. C'est pas grave d'avoir fait 3 premières années. Ce qui est important, par contre, c'est de pouvoir expliquer ce qu'on retient de ça. Pourquoi le droit, ça m'allait pas? Pourquoi, la bio, ça m'allait pas? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas choisi, enfin, j'ai pas continué dans ces formations? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je choisis de faire telle formation, je choisis telle entreprise? Bah, c'est parce que j'ai construit mon projet professionnel, j'ai une cohérence et à nouveau, voilà, je me projette dans, ce métier que je choisis parce que je sais ce qui me convient, ce qui me convient pas. Donc voilà, de pas s'excuser, mais plutôt de prendre le temps de réfléchir et de vous projeter dans ce que vous attendez finalement de votre alternance, de votre diplôme et du métier que vous visez. Parce que on peut décider d'être salarié, on peut avoir des envies d'entrepreneuriat, on peut avoir des envies diverses. À nouveau, c'est pas contractuel, hein. Ce que vous dites dans votre CV aujourd'hui ou dans un entretien aujourd'hui ne sera peut-être pas valable dans 3 ans quand vous aurez votre diplôme et quelques années d'expérience, mais c'est pas grave en fait. C'est un projet tant qu'il est cohérent et que vous pouvez l'expliquer, votre projet, professionnel, bah, il a de la valeur, et sa place. Ça se traduit dans ce que je disais, mais effectivement, je reviens sur l'aspect, faut montrer. C'est-à-dire que souvent on dit, oui, je suis créatif, mais encore, c'est la créativité parce que manuellement je sais faire des choses, c'est de la créativité parce que j'ai des idées, innovantes. Ça veut tout et rien dire, créativité, donc il faut le mettre en contexte, faut le valoriser. Heu, je suis motivé. Oui, tu as écrit un CV, c'est une forme de motivation, mais à nouveau, il y a de la concurrence et on sera jamais le seul à envoyer, ou on sera rarement le seul à envoyer une candidature ou une candidature spontanée ou à répondre à une offre. Donc faut le montrer un petit peu plus. Il faut pas simplement le dire, en fait. Il faut aussi arriver, à l'écrit et quand on est en entretien, à montrer que c'est pas un vain mot la motivation, qu'on incarne cette motivation. Et j'avais un dernier détail, sur l'aspect, la tenue adaptée pour les entretiens. C'est important effectivement de bien, de se mettre en avant. Il y a des métiers, notamment dans l'hôtellerie, dans le commerce, où potentiellement on va avoir une attente particulière à, à la tenue, parce que ça fait partie de la posture professionnelle, ça fait partie du métier d'être habillé, de manière assez, je sais pas forcément l'adjectif, mais en tout cas voilà, d'être bien habillé en tout cas. Il y a des métiers où c'est un petit peu moins important, donc sans être trop décontracté, c'est bien d'être à l'aise et d'être dans une tenue qu'on pourrait porter, au quotidien dans son travail. Parce que des fois, il peut y avoir aussi l'aspect un peu costume de certains jeunes qui arrivent, avec, des nœuds papillons et on voit bien que c'est pas leur look, habituel. On voit bien que c'est pas, que là, ils sont un peu endimanchés et que bon, bah, pour être pâtissier, c'est pas nécessaire voilà. Voilà. Tout à fait. Puis en plus, il faut se sentir à l'aise parce que je pense qu'il y a déjà une notion un peu de stress Oui, tout à fait. quand c'est un premier entretien, on est face à un recruteur. On n'a jamais fait forcément cet exercice-là, c'est pas forcément évident. Et si en plus on se rajoute une contrainte par rapport à cette tenue vestimentaire ou une cravate un peu trop serrée et haute, et on va se rendre compte que ça va nous générer du stress supplémentaire, autant éviter. Mais voilà, il faut se sentir à l'aise, mais en étant quand même bien habillé et en respectant l'interlocuteur qu'on aura en face de soi. Moi, je rajouterais peut-être un autre point aussi, c'est pour donner aussi ses chances, c'est déjà de s'être bien renseigné sur l'entreprise aussi avant d'aller faire son entretien ou avant de postuler. C'est-à-dire connaître déjà son milieu, son secteur d'activité, ses stratégies. Alors sur Internet, on peut trouver beaucoup de choses. Il faut vraiment se renseigner. Il y a des articles et autres à lire. Et je pense que ça sera aussi un plus dans votre candidature de montrer que vous avez suivi l'actualité de l'entreprise et ça vous permet de rebondir sur certains points durant l'entretien. Donc, vraiment, pour résumer un petit peu les conseils pour réussir sa candidature, c'est vraiment se préparer à fond, s'entraîner, c'est soigner son CV, personnaliser sa candidature, être curieux et puis se mettre aussi dans la peau de quelqu'un qui va aller travailler en entreprise. Et ça, c'est important.
aussi de montrer qu'on a les capacités à intégrer cette entreprise. Voilà, on va apprendre, parce que l'entreprise, elle est là aussi pour, au même titre que le centre de CFA, elle est là pour vous apprendre votre futur métier et de vous y accompagner. Mais il faut aussi qu'elle sente qu'il y a une appétence à être professionnelle assez rapidement. Voilà, pour très brièvement. Donc, on a évoqué quelques axes, entre autres, sur le CFA qui peut donner des contacts d'entreprise. Mais voilà, il y a aussi d'autres canaux à activer pour trouver son entreprise. Alors, je pense par exemple aux réseaux sociaux ou autres, mais également, ça peut être sur des visites d'entreprise. Voilà, il y a d'autres canaux pour aller à la rencontre de l'entreprise. Alors, ce qui me permet de rebondir, entre autres, et Bruno pourra faire le lien, il me semble qu'on est rentré dans le mois de l'apprentissage en région sud. Oui, tout à fait. Alors, le mois Voilà, de et donc il y a... l'apprentissage, vous voulez que j'explique le mois de l'apprentissage? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, le mois de l'apprentissage, c'est une initiative collective entre la région Sud et la Fédération nationale des directeurs de CFA. Bon, pour l'historique, depuis de nombreuses années, la fédération dans la région Sud, qui était l'association régionale Sud avant PACA, parce que maintenant on dit plus PACA, on dit Sud, hein, avait le souhait que la région nous aide financièrement pour faire la promotion et pour faire un événement promotionnel pour l'apprentissage cohérent et collectif. Parce que vous le savez, on fait tous des choses dans nos CFA, des portes ouvertes, des campagnes de communication, etc. Mais en réalité, on avait besoin de créer un mouvement régional pour mobiliser toutes les énergies en même temps et que ça ait de l'impact au niveau médiatique. Donc, on a créé d'abord la semaine de l'apprentissage et en fait, on a agrégé tellement de personnes dès le début qu'on a tout de suite dit, bon, l'année prochaine, on ne pourra pas faire une semaine parce qu'on n'a pas réussi à faire entrer tous les projets dans une semaine. Donc, le mois de l'apprentissage, c'est un mois qui commence à la fin, qui a commencé le 15 mars, au moment de l'inauguration du Salon régional de l'apprentissage, où la vice-présidente de la région et moi, on a un peu tiré le rideau sur ce mois de l'apprentissage, qui consiste en de la promotion sur les réseaux sociaux, sur les radios, sur les culs de bus, sur des grands panneaux 4x3, partout dans la région. Le mois de l'apprentissage, c'est une initiative de com qui ramène vers un site unique. Et le site unique permet d'avoir le lien avec tous les événements qui se déroulent entre le 15 mars et le 15 avril 2024. Et on a demandé à tous les CFA qui sont participants, et qui sont 200 cette année, 200 CFA, c'est énorme, de faire leur événement entre le 15 mars et le 15 avril pour que vous ayez, vous, les candidats, des repères simples sur le timing et savoir que c'est maintenant. Donc, vous allez sur le site www.apprentissage-sud.fr. Vous avez 3 clics à faire. C'est là où vous habitez, quel niveau vous cherchez, quel métier. Et ça va vous faire toutes les propositions sur le département, sur la région et tout ce qui se passe. Et où est le CFA? Qu'est-ce qu'il fait comme formation? Est-ce qu'il y a une journée porte ouverte et quand elle a lieu? Voilà, c'est commencé. C'est commencé depuis 5 jours. Donc, vous pouvez y aller. C'est le moment. Et en plus, ce site, il reste actif toute l'année. Donc, il n'y a plus de promotion après le mois de mars. Et après du 15 mars au 15 avril, il y a de la promo sur tous les réseaux et tout. Ça génère pas mal de visites sur notre site. Après, le site continue d'exister à l'année et les CFA peuvent mettre à jour. Par exemple, moi, je fais un événement là le 27 mars et je refais un événement le 4 juillet spécialement pour l'hôtellerie-restauration. Donc, dès que j'aurai fini mon événement du 27, je vais retourner sur ma fiche et je vais mettre à jour ma fiche pour dire que j'ai un autre événement en juillet. Il y a des CFA qui font un événement tous les 15 jours. Ils mettent à jour leur fiche. Le site apprentissage-sud.fr, c'est vraiment le site de la région Sud pour aller chercher un apprentissage. Ça ramène, il y a beaucoup de sites, la région, le GPS, la carto de l'apprentissage, etc., ramène vers ce site de façon à ce qui est, parce que vous le savez, c'est compliqué sur Internet, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de, par exemple, il y a un site Internet qui s'est spécialisé dans les offres en apprentissage pour l'hôtellerie-restauration. Il y a des sites Internet qui sont spécialisés dans l'agroalimentaire, etc., etc. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'agglomérer tous les CFA dans une seule et même boîte. C'est gratuit pour les CFA.
C'est gratuit pour tout le monde, parce que finalement, c'est financé grâce à la région, hein. Faut le dire, hein, faut être clair, hein. La région est très fortement Tout à fait. financeur à 80 du projet et donc ça fonctionne bien. On est assez content parce que du coup, l'année dernière et l'année d'avant, déjà, on a vu, un certain dynamisme autour de cette plateforme et dans les CFA qui ont fait des enquêtes, on avait 15 à 20 des gens qui avaient trouvé le CFA grâce au site apprentissage-sud.fr. Et c'était il y a 2 ans. Et l'année dernière, on était à peu près sur le même topo. Donc, on espère que ça va continuer. Ça rattrape un peu tous les gens. Et puis après, il y a plein d'autres sites qui sont très intéressants et très utiles. Il y a les missions locales, il y a des prescripteurs divers et variés, France Travail, etc., qui vous ramènent vers les événements et vers les CFA pour trouver des métiers et des formations qui sont à votre portée. Très bien. J'ai mis le lien dans le chat, www.apprentissage-sud.fr. On va arriver sur la fin de notre webinaire. Bruno et Alex, peut-être un dernier conseil ou un dernier point que vous souhaiteriez soulever auprès des jeunes qui nous écoutent et des parents. Moi, j'ai beaucoup parlé. Alors, je vais laisser la parole à Alex. Alors, en termes de conseils, ça va être un instant qui va sonner un petit peu plus un instant promo entre guillemets, parce que tous nos services sont accessibles gratuitement. Donc, le terme promo, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, il y avait la question de si on a des questions, est-ce qu'on peut vous contacter par mail. Oui. Il y a 2 ressources qui vont être importantes. Donc, je vous ai déjà parlé de Mes Aides, donc ça c'est le calculateur d'aide, mais on a aussi du coup SOS Apprenti, qui est une plateforme qui est destinée aux apprentis, aux futurs apprentis, pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser, notamment concernant le droit du travail, les congés, les types de contrats, le salaire, les vacances, etc., etc. Donc tout ce qui concerne le droit du travail en fait, appliqué à l'alternance, apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc ça, faut pas hésiter à consulter, c'est une FAQ, et on a aussi une équipe qui répond au cas par cas, parce que des fois on a des entreprises qui jouent pas toujours le jeu sur la prise en charge des transports ou des choses comme ça. Voilà, vous avez un doute, vous avez une question, vous avez une inquiétude, vous n'hésitez pas à envoyer un petit message à SOS Apprenti, et du coup notre équipe vous accompagne en faisant le lien avec les divers dispositifs qui existent, en rappelant le cadre légal, enfin voilà. Et on a évoqué un petit peu la question du coaching aussi, qui effectivement peut être un dispositif intéressant. Alors nous, au sein de l'ANAF, on a un dispositif de mentorat. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept du mentorat, mais l'objectif c'est de lier un jeune qui aurait un besoin, un apprenti ou un futur apprenti, qui aurait un besoin par rapport aux candidatures, simulation d'entretien, intégration dans le monde professionnel, posture professionnelle, et qui aurait besoin d'être accompagné par quelqu'un qui n'est ni un parent, ni un enseignant, voilà, quelqu'un de, entre guillemets, neutre, mais spécialisé quand même dans le secteur qu'il a choisi. Donc c'est du bénévolat pour ces professionnels. Ils accompagnent un jeune sur les besoins identifiés, de 6 mois à 2-3 ans, en fonction de si la relation fonctionne bien, si l'alternant a besoin. Et la dernière chose que je voulais vous dire, toujours sur cet aspect un petit peu coaching et toujours sur cet aspect événementiel, on organise en lien avec les missions locales un événement qui s'appelle le Tour des apprentis, qui a pour objectif d'avoir des temps de coaching, où les jeunes les futurs alternants viennent pour justement présenter leur CV, simuler des entretiens, retravailler leur lettre de motivation avec des coachs bénévoles, et on fait le lien avec pas mal d'acteurs. À chaque fois, c'est en lien avec les missions locales. Donc voilà, ça aussi des événements qui sont gratuits et ouverts aux futurs alternants. Et du coup, en mai, il y aura le 15 mai à Nice, le 28 à Avignon et le 27 juin à Marseille. Et aujourd'hui, du coup, les collègues étaient à Aix-en-Provence. Donc, et c'était le premier TDA de l'année. Donc, on inaugure la tournée française du TDA en PACA. Très bien. Et je pense qu'on peut retrouver ces infos sur le site Oui, www.anaf.fr. tout à fait. Et puis, je vais mettre les liens spécifiques dans le chat. Très bien. Et donc, oui, ce qui me permet aussi, moi, de vous donner un dernier petit conseil aussi, c'est n'hésitez pas à aller sur des salons. Il y a pas mal de salons
qui ont lieu sur le territoire. Et comme le soulignait Bruno, donc le mois de l'apprentissage, c'est jusqu'au 15 avril. Mais l'apprentissage, c'est toute l'année et on se renseigne toute l'année. Et le groupe AUF Info est en partenariat également avec la région Sud, organise le 17 avril le salon Jeunes d'Avenir au Parc Chano, qui est un salon où vous aurez beaucoup d'entreprises également présentes sur le salon dans tous les secteurs d'activité représentés sur le territoire et qui proposeront également des contrats en apprentissage. Donc n'hésitez pas à venir ce 17 avril au Parc Chano. Au nom de la région Sud, vraiment Bruno et Alex, je tenais à vous remercier de vos interventions, vos éclairages et de votre participation à ce webinaire. Vous trouverez également les informations concernant les aides que peuvent vous apporter la région sur le site orientation-regionsud.fr. Donc, je vous ai également mis le lien dans le chat. Et vous pouvez aussi retrouver dès demain ce webinaire en replay sur le site de l'orientation-regionsud.fr. Alex et Bruno, de nouveau, un très grand merci pour vos interventions et je vous souhaite à toutes et tous une très, très belle fin de journée. Merci à vous et à bientôt. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.